Alors Mathieu, qu'allons-nous faire aujourd'hui? On va parler tatouage. Oui. Salut les poussins, du coup première vidéo hors déménagement, travaux etc. dans le nouvel appartement. Donc c'est trop cool. Je vous montre pas trop tout maintenant, je ferai un home tour plus tard, plus tard parce que là c'est le bordel, il y a des cartons partout. Voilà, donc là je ne peux pas vous montrer. Mais du coup, aujourd'hui vidéo un peu spéciale entre guillemets. Mais donc comme vous l'aurez compris, on va parler tatouage parce que j'ai un de mes amis de l'école où j'ai fait mes études de mode, qui est un ami très proche, qui m'a demandé si je pouvais lui dessiner son tatouage. Donc je suis honorée et très contente. Et en gros, enfin vous le verrez dans la suite de la vidéo, mais en gros il veut se faire un tatouage dans le dos et il m'a demandé à moi parce que je dessinais et je dessine un peu beaucoup tout ce qui est crâne, j'aime beaucoup ça en fait. Et voilà, il avait envie d'un crâne, mais bon, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. J'ai pas tout filmé parce que c'est dans un Starbucks et c'est très bruyant et c'est voilà, et puis même j'avais pas envie de tout filmer non plus quoi. Et je vous montre un peu les croquis, les étapes, etc. Et du coup ça sera l'épisode 1 et je vous ferai la suite. Et puis j'espère aussi que je pourrai vous filmer le résultat final quand il aura fait son tatouage. Donc voilà, je suis trop contente. Merci Mathieu d'ailleurs d'avoir eu confiance en moi, enfin d'avoir confiance en moi pour faire ce tatouage. Et grosse pression sur mes épaules, mais bref. Et voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et puis bon visionnage. Il y en avait un que je voulais faire dans le dos et un que je voulais faire sur les cuisses. Les deux? Alors au début en fait je voulais faire un truc je voulais faire le fameux tatouage que tu vas dessiner sur la cuisse, mais je me suis dit parce que du coup ça serait plutôt un crâne de bête à cornes. Du coup vu que c'est quand même pas mal ton style. Oui, bah j'en ai fait un là récemment sur Insta. Ouais. C'est-à-dire que ça te corresponde. Bah que le dessin tu l'aimes, tu vois, bah, genre tu t'appropries. Mais j'aime beaucoup tes dessins, c'est pour ça que je te demande à toi. Et puis comme on se connaît bien, j'imagine que tu as un peu plus de feeling que si je le demande à n'importe qui. Après tu vois, moi il n'y a pas de souci, je prendrai le temps de le faire, on pourra faire plusieurs essais, tu vois, je ferai plusieurs propositions et tout. Et du coup, je m'étais dit que sur une cuisse, c'était un peu restreint niveau zone pour travailler. Et comme je voulais faire un tatouage dos, je me suis dit autant que je fasse le crâne dans le dos, comme ça, j'aurai plus de place. Le truc c'est que du coup, comme il y a les omoplates, niveau positionnement des cornes, je sais pas comment ça. C'est pas une question de bouger, c'est vraiment une question que tous les tatoueurs aiment pas tatouer sur les omoplates parce que l'os c'est vachement très proche de la peau. D'accord, oui, c'est sensible. C'est sensible et puis eux il faut qu'ils gèrent bien parce que ça peut poser des problèmes avec leurs aiguilles. Ah ouais, d'accord. Le délire c'est que j'ai aucune idée de quel genre de crâne faire, mais je sais que j'aime bien ta manière. Je voudrais y réfléchir un peu, peut-être faire des tests. Oui, on va faire plein de croquis. J'aurais bien peut-être l'idée que genre un mix un peu, tu vois, justement entre un crâne d'animal et un crâne mexicain, mais pas en peinture, tu sais, genre presque en fissure dans le crâne, ce genre de choses. Ah, genre le crâne il est fendu et en dessous il y a Non, pas vraiment. C'est les motifs en fait qu'il y a sur les crânes. Souvent ils sont faits en peinture, enfin en différentes couleurs. Là que ce soit presque, tu vois, un jeu d'ombre et de lumière, en fait, d'aspérité sur le crâne qui lui donne un aspect un peu crâne mexicain. Ok. Ça, alors du coup pourquoi pas des fleurs, mais je sais pas. Comme je t'ai dit, je vais déjà me faire une pochette de fleurs, je sais pas. Ok. J'aimais bien aussi le côté, j'avais vu une image, il faudrait que je te la retrouve. C'était quoi? Je sais plus où elle était. En fait, c'était un crâne humain. Ouais. Et en fait, il avait commencé à se cristalliser. Et du coup, genre, tout là, c'était du cristal. Je pense que sur Pinterest, on peut tout trouver. Donc, tu réfléchisses aussi en toi ce qui te plaît le plus. Oui. Tu vois, pas juste parce que ça va être plus facile et plus pratique, je sais pas quoi. J'imagine bien. Ça va, c'est pas.
Petite pause en plein milieu de la vidéo pour vous rappeler que ça peut être cool de laisser un petit pouce bleu, enfin un pouce vers le haut si ça vous a plu, de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche parce que je vais mettre sûrement des vidéos travaux, aménagements, rénovation pendant la semaine. Et n'hésitez pas à partager, surtout si vous pensez que cette chaîne, le contenu de cette chaîne peut plaire à certaines personnes, voilà. Et voilà, je vous laisse avec la suite. Bon, petites explications en voix off. En gros, j'ai fait donc des croquis sur Photoshop pour avoir un premier aperçu à montrer à Mathieu, donc comme vous voyez sur les images, et j'ai fait plusieurs propositions pour qu'il me donne un peu son retour par rapport aux différentes idées. Bon là j'ai pas fait tout ce qu'il m'avait proposé, mais au moins ça nous fait un point de départ. Donc quand je suis allée voir les Animaux Fantastiques 2, on s'est vu et donc on a fait un petit point, et il m'a dit ce qu'il préférait et qu'il voulait pas trop de noir parce que il allait douiller au tatouage quoi, mais qu'il aimait bien et qu'il voulait tester après plus tard peut-être, enfin que je refasse des essais avec un crâne d'élan, et je pourrais travailler du coup les bois, vous savez les grands bois des élans. J'ai pas fait le bélier aussi, mais bref. Il avait ses petites préférences, et j'ai aussi demandé sur Instagram, je vous ai demandé à vous quel est votre préféré, donc merci à tous ceux et toutes celles qui ont répondu, donc c'était super chouette de voir ce que chacun aimait, pourquoi ou pas, machin. Mais du coup, voilà, je vous garde la surprise pour la suite, et j'espère que ça vous a plu, et sur ce je vous dis bonne semaine, et à dimanche prochain, salut!